Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une stratégie, la stratégie d'un trader qu'on appelle Les Van Damme. C'est un trader réputé en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui a développé plusieurs stratégies. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de ces stratégies basée sur les bandes de Bollinger. Donc, c'est une stratégie de consolidation qui se fait sur un certain nombre d'actifs. D'accord? C'est une stratégie super intéressante qui se fait sur un certain nombre d'actifs. Et en même temps, c'est une stratégie simple, rentable. D'accord? C'est une stratégie rentable. C'est une stratégie simple qui peut s'appliquer partout, n'importe où, sans vraiment d'indicateur, outre mesure. Et c'est une stratégie rentable sur du long terme. Je vais vous expliquer comment il place ses stops, comment il place ses take profit, etc., etc. Donc, c'est une stratégie qui marche dans la consolidation. Donc, c'est une stratégie qui marche avec les actifs, avec les paires de devises ou les actifs qui consolident la plupart du temps ou qui sont beaucoup plus, qui font beaucoup plus de retour à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est des actifs qui, c'est une stratégie qui marche sur des actifs en retour à l'équilibre. C'est un setup de retour à l'équilibre. D'accord? Donc, il dit la première chose que Les Van Damme dit, c'est qu'il dit qu'il faut choisir les actifs qui font qui sont pour la plupart du temps en consolidation et les actifs qui sont meilleurs en retour à l'équilibre tout simplement. Exemple d'actifs en consolidation, des actifs qui font de la consolidation qui rangent 90% du temps. Vous avez par exemple les paires en CHF. Les paires CHF rangent pour la plupart du temps. Donc, par exemple, si vous avez une stratégie basée sur la consolidation, une stratégie basée sur les ranges, ce sont des actifs qui vont beaucoup, ça va beaucoup marcher. Et par contre, c'est une stratégie qui ne marche pas sur des actifs en tendance. C'est-à-dire que lorsqu'un actif est en forte tendance, la tendance est forte. Lorsque l'actif est en tendance, c'est une stratégie qui ne marche pas. C'est beaucoup plus une stratégie qui marche pendant que l'actif est en consolidation. Donc, en cas de tendance, il faudrait privilégier les signaux en harmonie avec la structure, les signaux en harmonie avec le marché, les signaux en harmonie avec la tendance ou la structure du moment. D'accord? Donc, par exemple, j'ai essayé de backtester un peu pour vous. J'ai essayé de voir les paires sur lesquelles ça marche le plus. Vous avez NZD-USD, vous avez Euro-NZD, vous avez Euro-CHF, vous avez GBP-NZD, vous avez AUD4, vous avez tous les paires en CHF. Maintenant, les autres paires, autres que les paires que j'ai citées, ça peut marcher dessus aussi parce que ce sont des paires en tendance. Sauf que quand vous êtes sur ces paires, il faut privilégier des signaux dans le sens de la tendance, d'accord, dans le sens de la structure du marché. OK? Voilà. Donc, des signaux dans le sens de la structure du marché en cas de forte tendance. D'accord? En cas de forte tendance, il faut privilégier les signaux qui sont dans le sens de la structure du marché. Donc, pour vendre, qu'est-ce qu'il faut? Première chose, pour vendre, il faut attendre la clôture. Alors, c'est une stratégie qui marche sur les bandes de Bollinger. Il faut attendre la clôture d'une bougie au-dessus de la bande haute de Bollinger. Ensuite, attendre une clôture d'une autre bougie en dessous de la bande de Bollinger. Dès que la bougie clôture en dessous de la bande de Bollinger, vous rentrez en position à la vente et vous mettez votre stop loss au-dessus de la bougie de cassure. Donc, au-dessus de la bougie de cassure. Et comme TP, vous mettez deux fois stop loss, deux fois le stop loss, tout simplement. Pareil, pour acheter, il faut attendre la clôture en dessous de la bande de Bollinger. Ensuite, attendre la clôture au-dessus de la bande de Bollinger. Placez votre stop loss
au-dessus de la bougie de cassure et mettre 2 fois le stop loss. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ça. On va plutôt partir sur les graphes. On va plutôt partir sur les graphes. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Alors, vous prenez par exemple, alors, on va commencer par GBP NZD. D'accord? On va commencer par GBP. On va mettre nos bandes de Bollinger en 20 périodes. On va mettre ça en couleur rouge pour démarquer un peu. OK? Donc, voilà nos bandes de Bollinger. OK? On va mettre les bandes de Bollinger en 20 périodes. Tout simplement, ça, vous connaissez ma passion, moi, pour le swing. Donc, on va faire tout ça en H4. D'accord? Vous pouvez bel et bien le faire en journalier aussi. C'est quelque chose qui marche beaucoup en journalier aussi. Même en weekly, si vous avez du temps. D'accord? Si vous avez du temps et vous êtes patient, c'est quelque chose qui peut marcher aussi. C'est une stratégie qui marche, peu importe les unités de temps. Juste qu'il faut être patient. D'accord? Il faut être patient si vous êtes sur des grosses unités de temps. Il faut respecter le fait que euh, le fait qu'il faut utiliser des actifs qui font beaucoup plus du surplace, d'accord, qui rangent beaucoup plus. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre GBPNZD par exemple. OK, on ira un peu dans le passé. D'accord, on va essayer de grossir un peu pour voir ce que ça va donner. Donc, regardez ici par exemple. Ça, ici, on a un signal de vente. Pourquoi? Parce que on a cassé, c'est ça qu'on dit, pour vendre, d'accord? Pour vendre, attendre une clôture au-dessus de la bande haute. Donc, ici, on voit que la bougie a bien clôturé au-dessus de la bande haute. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Attendre une clôture en dessous de la bande haute. Donc, la même bande qui a été cassée. Donc, ici, par exemple, clôture au-dessus. Ensuite, clôture en dessous. Alors, la clôture en dessous a été là. Et ici, c'est peu importe la bougie, d'accord? Ce n'est pas, l'Est Vandam ne dit pas que la bougie qui doit clôturer en dessous doit être la bougie qui suit. Non, ça peut être 2, 3, 4, 5 bougies après. Mais une fois qu'il y a une clôture en dessous de la bande haute cassée, ici, ça nous donnait, ici, à la clôture, ça nous donnait un signal de vente. On prend la vente ici, on met notre stop légèrement au-dessus de la bougie de cassure. Ça nous donnait 72 pips. 72 pips. Et donc, généralement, comme c'est des stratégies, généralement, sur les stratégies de bande de Bollinger, on vise la bande suivante, comme TP1 et la bande basse comme TP2. Non, il dit, dans sa stratégie, lui-même, il dit qu'il faut viser 2 fois le stop loss. Donc ici, par exemple, on a par exemple 85 pips de stop. On ira chercher 100, un peu moins de 200. 80 fois 2, prenons même, oui, prenons 90 pips. Ça nous donnerait un TP de 180 pips. D'accord, les 180 pips seraient arrivés quelque part ici. D'accord? Ça, c'est parti directement. OK? Voilà. Donc, ici aussi, on a cassure dessus, cassure en dessous. On prend ici. Ici, on aurait eu peut-être 10 pips. On serait sorti à break-even. D'accord? Ici, on a eu cassure au-dessus, cassure en dessous. On prend ici. On aurait eu peut-être 14 pips. Après, on serait sorti à break-even. OK? Donc, il dit, voilà, ici, cassure en dessous, cassure dessus. On serait rentré ici avec un stop là. Mais là, on aurait été stoppé parce qu'une mèche est venue nous chercher. On aurait été stoppé. Maintenant, alors, vous pouvez ajouter des probas à votre setup. Par exemple, si derrière les bougies, vous cherchez d'autres niveaux comme les instits et les blocs de contrat. D'accord? Regarde par exemple ici, on a clôturé au-dessus, on a clôturé en dessous, on rentre ici,
On met notre stop là, on n'est jamais touché et on vient faire notre profit ici. D'accord? Alors, je vous montre, ça c'est sur GBP/NZ, on va partir sur NZD/USD. D'accord? NZD/USD. Alors, l'instant, Van Damme lui-même il dit que il ne faut pas que les bougies de cassure, la bougie qui casse, les bougies qui cassent de part et d'autre ne soient pas de longues bougies. Parce que, par exemple, je ne sais pas si on va voir un exemple dedans. Si, par exemple, cette bougie qui a cassé était une très longue bougie et que la bougie qui a réintégré était une très longue bougie, ça va nous imposer d'avoir un stop trop large, d'accord? Et quand les bougies de cassure sont trop longues, il faut éviter de prendre position, il faut éviter ces genres de setup parce que ça vous oblige à prendre de gros stops, d'accord, et aller chercher des ratios très élevés et ce n'est pas bien. Ici, par exemple, cassure au-dessus, clôture en dessous, d'accord, et on prend ce trade-là, on prend toute cette baisse-là. Alors, il dit aussi qu'il faut une cassure franche. Ce n'est pas une mèche, la cassure ne doit pas être une mèche, d'accord? La bougie ne doit pas être une mèche. Le corps doit vraiment clôturer au-dessus et le corps doit vraiment clôturer en dessous. Pareil en bas aussi. Le corps doit clairement clôturer comme ici et clairement clôturer dedans. Ce n'est pas faire une mèche dessus, faire une mèche dedans. Non, ici, par exemple, cassure, réintégration ici, on rentre sur cette mèche. Alors, on pouvait rentrer déjà ici parce qu'on a une clôture dedans. D'accord? On rentre ici et ça nous donne quoi? On met 22 pips, 23 pips de stop pour aller chercher, voir, tu vois, toute cette montée-là. OK? Alors, donc, à toi de voir. Regarde par exemple ici, cassure dessus, cassure en dessous, on rentre ici. OK? Quoi encore? Tu vois, ça, il dit d'éviter ça. Parce que tu vois, on a une mèche à l'intérieur. Il dit d'éviter. Il faut qu'il y ait une vraie cassure, pas une mèche au dehors. Ça, c'était pas un setup à prendre. OK? Ça aussi, on a une mèche. Ce n'était pas un setup à prendre. D'accord? Par contre, ça, on a une cassure dessus, une cassure dedans, et on prend ceci, bim, on prend ça. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il dit qu'il ne faut pas de grosses bougies ni des mèches. Ça, c'est un bon setup parce qu'on clôture en dessous, clôture au-dessus de la bande basse et bam, on peut chercher un achat. On aurait pris l'achat ici, peut-être mettre là, chercher une instite derrière la bougie de cassure et mettre ça là. Et tu vois, on aurait pris 315 pips sur Euro NZD. Donc, c'est une stratégie simple, bête, mais qui est rentable, tu vois. Donc, ce que moi, je te conseillerais, c'est que derrière, par exemple, ici, tu as une cassure, clôture en dessous, tu veux mettre, par exemple, ton stop, il ne faut pas mettre ton stop bêtement. Il faut chercher, par exemple, une instite, un bloc de contrat, un point pivot, c'est-à-dire une barrière supplémentaire derrière laquelle tu vas mettre ton stop pour ne pas sortir sur une mèche. Tu prends, alors on va voir encore un autre setup ici, tu vois, clôture en dessous, clôture dessus. On prend l'achat, on met ça derrière ici, 80 pips. D'accord, on cherche une instite. D'accord, alors on va voir si on a une instite. Ouais. On a une instite. Alors, voilà, on a une instite de 500 ici. D'accord? C'est bien, on pourrait mettre nos stop là. Tu vois, on n'est jamais touché. Tu comprends un peu? Cassure dessus, cassure en dessous. On prend, on aurait pris un peu 10 pips et après on serait sorti peut-être à break-even pour ceux qui mettent BE tôt. D'accord? Ça, c'est les devises. On va voir un peu est-ce que ça marche sur l'or. Oui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cassure, non, ça, ce n'est pas un setup à prendre, par exemple, parce qu'il y a une mèche. Ce n'est pas une vraie cassure. Ici, par exemple, cassure en dessous, cassure dessus. Mais ce setup aussi, c'est à éviter parce que regarde, la cassure qu'il y a eu, la bougie est déjà trop longue.
D'accord? Si tu prends ici, tu seras obligé de prendre 250 pips de stop. Tu comprends? Et si tu as un petit capital, ce n'est pas intéressant. Tu comprends un peu? Voilà, c'est vrai, ton stop n'est pas touché, mais tu es obligé de prendre un gros stop. Donc, il dit d'éviter ce genre de setup. D'accord? Il dit d'éviter ce genre de setup. Et ce genre de setup, c'est pas ce que nous on cherche. Tu vois? Ça, par exemple, tu vois, sur 150 pips, bon, voilà, c'est à toi de voir. Mais cette bougie est déjà trop grande. Tu comprends un peu? Voilà. Ça, par exemple, oui. Parce qu'on a une cassure, la bougie n'est pas trop grande. Tu entres ici, tu n'es jamais touché. Euh, un moment, ça a retracé un peu, mais après, tu te prends 870 pips dans la gueule, quoi, tu vois, de, de gains. C'est super intéressant. On va prendre le Nasdaq, un actif que beaucoup de personnes aiment trader. Donc, voilà, on va voir si on a un setup comme ça sur le Nasdaq. Oui, cassure en dessous, clôture dedans. Tu prends ça et regarde un peu, regarde tout le potentiel que tu aurais pris sur le Nasdaq. Tu aurais pris 1500 et quelques pips. Tu vois, le potentiel de 1500 et quelques pips contre 100 pips de stop, en fait, qui n'est jamais touché. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est juste simplissime et énorme. Tu vois, ici, par cassure dessus, cassure en dessous. Tu prends la vente, 64 pips, et derrière, tu en prends 377. Tu comprends un peu. Voilà. Donc, c'est une stratégie simple que je te recommande de mettre dans ta gibecière. Ici, c'est un signal à flux. D'accord? Il y a eu trop de longues mèches, tu vois. Il y a eu de trop longues mèches. Voilà. Donc, tu aurais pris ça, mettre ton stop là, tu vois, 500 et quelques, hein, 500 et quelques pips. Ce n'est pas top. Par contre, ça cassure, tu prends 100, peut-être 147 pips de stop pour aller chercher 2000 pips quasiment. Ça, c'est sur le Bitcoin. Hein? Donc, tu peux backtester, regarder un peu les actifs que tu trades. Tu vois, tu entres en position ici. Tu t'en vas chercher 1200 pips. Donc, tu peux backtester les actifs que tu aimes traiter. Tu comprends un peu pour voir un peu ce que ça va donner. OK? Pour backtester tout ça, cassure ici. D'accord? Cassure en réintégration, tu entres sur cette bougie et tu prends 46 pips. C'est pas rien, tu vois. Voilà. Cassure, réintégration, tu prends 15 pips. C'est vraiment à toi de voir. Hein? On a essayé ça sur beaucoup d'actifs. Ici, ça nous donne, je pense, 280 et quelques pips. Hein? Voilà, ça c'est sur le pétrole. Donc, tu as tout ce qu'il te faut. Je t'ai donné tout ce qu'il te faut pour réussir sur cette stratégie. C'est simple, tu vois, tu n'as pas vraiment besoin d'indicateurs, Shimoku, tout ça. Non, non, tu n'en as vraiment pas besoin. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est comment utiliser le canal de Donchian pour identifier les zones de tension sur les marchés. Je mets quoi dans zone de tension? Ce sont les zones de support et résistance de la journée. D'accord? Le canal de Donchian, c'est un outil qui a été développé par un trader. D'accord? On ne va pas faire l'histoire de ça ici. Ce n'est pas le but. Ici, le but ici, c'est comment l'utiliser. Tu vas avoir l'histoire. Tu peux toujours, voilà, te renseigner dessus et tout. Tu as assez de ressources dessus sur Internet. Donc, on va mettre notre canal de Donchian, d'accord? Notre canal de Donchian pour identifier nos zones
nos supports et résistances, nos zones dures, nos supports résistance dures à ne pas passer, d'accord, à surveiller en swing ou en intraday, d'accord. Donc, par exemple, le Donchian peut t'aider, par exemple, comme barrière technique supplémentaire lorsque tu veux mettre ton stop pour la stratégie de Les Vandam. Moi, j'aime utiliser le Donchian en weekly, en daily, en H4 parce que ça me donne des zones beaucoup plus pertinentes, d'accord? Si possible, en annuel aussi. Ça, c'est quand je suis sur Pro Real-Time. Regarde, le Donchian, c'est simple, hein? Regarde. Chaque fois que tu vois une ligne plate, c'est une zone qui a été travaillée par le passé. Tu comprends un peu? Chaque fois que tu vois une zone plate, c'est une ligne qui a été, c'est une zone qui a été travaillée par le passé. Donc, ça te permet juste, en regardant les zones plates, d'identifier les zones de tension de la journée. Regarde, par exemple, on commence par le weekly, tu vois. Moi, j'aime bien mettre mes zones weekly en couleur rouge pour signifier que ce sont les zones weekly, tu vois. Donc, tu as, tu as ça, tu as une zone plate là, hein. Tu as, si tu veux, tu as une autre zone plate là. Tu comprends? Tu as une zone plate là. Euh, voilà, celle-ci était approche. Voilà, tu as une autre zone. Hmm? Bon, voilà, tu as, tu as une zone là. D'accord, tu as un niveau très intéressant à surveiller. Tu comprends un peu? Voilà, on est en weekly. Voilà. Donc, après, on descend en daily. En daily, on voit, est-ce qu'on a, oui, on a un niveau ici qui peut être un niveau sensible. Donc, on va mettre ça en couleur verte. D'accord, on va mettre ça en couleur verte. Voilà. Tu as quel... oui, tu as un petit niveau là. D'accord? Tu as un petit niveau ici. Et tu as un autre là. D'accord? On vient maintenant en H4. D'accord? On vient maintenant en H4. Moi, j'aime mettre les niveaux H4 en couleur violet. Hein? J'aime bien les mettre en couleur violet pour signifier que ce sont mes niveaux, ou si tu veux en couleur bleue, hein, voilà, pour signifier que ce sont mes niveaux H4, tu comprends un peu? Donc, c'est beaucoup plus facile ou simple que les instances déjà, dans les blocs de contrat, d'accord? Donc, c'est des zones travaillées par le passé, ok? Ça te permet, par exemple, si tu veux faire de l'intraday, tu vois, donc, tu as des zones que tu surveilles dans la journée. D'accord? Quand une zone est cassée, tu sais avec la couleur c'est quelle zone et quelle autre zone on va chercher par la suite. Tu comprends un peu? Donc, par exemple, c'est que tu as une zone H4 ici, tu as une zone weekly là, tu vois. Par exemple, si tu te mets en H1, tu as beaucoup de zones que tu peux travailler. D'accord? Tu as beaucoup de zones que tu peux travailler. Tu sais, par exemple, que tu peux chercher un achat ici, une zone H4, tu peux chercher un achat ici, tu as une zone weekly, tu as une zone journalière, tu comprends un peu. Maintenant, si tu traces tout ça, tu peux associer ça au point pivot. Hein? Tu peux associer tout ça au point pivot qui vont te donner quelque chose de super potable. Regarde par exemple une zone, d'accord? Regarde par exemple une zone qui a été bien travaillée sur le DAX. Hein. On avait une zone, petite zone ici, sous forme de taux de souris qui a bien fait office de support. Si je viens en journalier, regarde la zone ici. Si on regarde bien, si on regarde bien ici, tu vas voir que la zone où il y a eu le rebond ici sur le DAX, c'est une zone qui avait déjà été travaillée en H4.
Tu vois un peu, c'est une zone qui avait déjà été travaillée en H4 et le rebond a été fait, bim, dessus. Tu vois un peu. Voilà, tu prends par exemple le Nasdaq, tu vois, c'est pareil quoi. Le Nasdaq, c'est pareil. On avait la zone déjà sur H4. Hein? Si tu vas en journalier, je ne sais pas si la zone, il y a une zone. Oui, voilà, il y a. Alors, on a ça. On va voir en weekly. Est-ce que on a. Non, mais en H4, je pense qu'on avait une zone travaillée comme ça. Hein? Donc, ça te permet, tu vois, d'avoir des zones que tu travailles à l'avance. Tu comprends un peu? Tu prends par exemple le Bitcoin. Donc, utilise les grosses time frames, les gros time frames et les grosses unités de temps pour pouvoir trouver tes zones d'attaque. Tu vois, un peu, on voit que cette zone sur le Bitcoin, les 10 350, ont bien travaillé, ont bien fait office de support, mais c'est un support weekly, c'est un support daily, pardon. D'accord? Tu vas en weekly, c'est un support weekly aussi. Tu comprends un peu? Tu sais que par exemple, pour aller chercher des ventes, voilà, c'est au niveau de 12 454 en weekly. Tu vois, tu viens en journalier, par exemple, ça te donne des zones de confluence. La zone de 12 150, 12 400. Voilà, c'est des zones où tu peux aller chercher des ventes parce que tu as des résistances weekly et des résistances daily. Tu comprends? Tu vois, par exemple, que ici, si on descend, on a un support à 9 796 en journalier. On a un autre support en bas ici. C'est vrai, on a un support intermédiaire. On a peut-être un petit support là. OK? On a un support intermédiaire ici. On a, si on vient en weekly, oui, tu vois, ça, ceci par exemple, c'est un niveau à bien surveiller parce que c'est un gros niveau, parce que c'est un niveau daily et weekly en même temps. Donc, on change de couleur, par exemple, pour bien le surveiller. Tu comprends? Parce qu'un rebond peut se mettre en place à 9 796 par exemple. Tu vois un peu? Donc, voilà autant d'utilité que ça peut nous servir le canal de, de Don Tian. Tu vois, par exemple, tu viens en mensuel. Alors, en mensuel, tu vois qu'on a un support à 1797. Tu vois, c'est vrai qu'on est un peu loin de ça, mais tout peut se passer. Tu comprends un peu? On a un support ici sur l'or, hein, on a un support de 1922 qui a été cassé. D'accord? Le support a été cassé. Donc, si on regarde en mensuel, le prochain support, c'est à 1797. Un rebond peut se mettre en place à partir de là. D'accord? Tu viens en journalier. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien avant ça. Il n'y a rien avant ça. En plus, on a cassé la médiane du Dontian. On a cassé. Mais par contre, si tu viens en journalier, on avait un support ici. D'accord, on avait un support là qui a été cassé. Ça tombe sur ce support. C'est ce support qui tient actuellement. Alors, donc, si les 1861 lâchent, c'est que on pourrait bel et bien se retrouver ici à 1817. Et qui dit 1817, 1797, ce n'est pas loin pour reprendre, par exemple, dans le sens de la hausse, un achat. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, voilà autant d'utilisations que tu peux faire du canal de Don Tian. Tu prends AUD4 par exemple en mensuel. On a un support là qui est en train de lâcher. Si lui lâche en mensuel, on a ça. D'accord? On a ce support là qui est ici. En weekly, ça nous donne quoi? En weekly, ça nous donne quelque chose par là. On a quelque chose par là ici, tu vois. Donc, ça peut vraiment te permettre de travailler les zones sans vraiment te prendre la tête en termes de supply, des demandes, des conneries comme ça, tu vois. Tu n'as pas vraiment besoin, quoi. Tu as juste besoin
d'identifier tes zones et d'attendre que le marché vienne sur tes zones, te donne des configurations dans le sens de la tendance. Donc, le fait de travailler des zones comme ça te permet, par exemple, lorsque tu prends des positions sur le setup de l'Est Fondam et tu veux placer tes stop loss derrière les bougies de cassure, tu cherches à voir, par exemple, est-ce qu'il y a un canal de Donchian, weekly, mensuel, daily, watch 4 rapidement derrière la bougie de cassure et tu mets légèrement derrière ça la bougie de cassure. Ça te permet d'avoir une deuxième barrière supplémentaire. Tu peux aussi utiliser les points pivots. D'accord? Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu l'as aimé, fais-le moi savoir, soit dans les commentaires, pose-moi des questions que tu veux. Moi, je te retrouve dans la vidéo prochaine. Salut, ciao, bisous.